Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 18 du livre des Nombres. Alors, en réalité, il faut lui raccrocher les deux derniers versets du chapitre 17 qui contextualisent ce chapitre en résumant les deux précédents qui avaient affirmé, certes, la sainteté de tout le peuple, mais une sainteté qui ne pouvait pas faire fi pour autant du sacerdoce institué de Aharon. Alors, je vous rappelle rapidement la dynamique. La sainteté, c'est le fruit de la rencontre nuptiale entre Hachem et son peuple, dans la mesure où, d'une part, le peuple se maintient pur selon les mitzvot, les œuvres, les commandements, appelez-le comme vous voulez, ou d'autre part, dans le cadre de cette pureté rituelle, le peuple s'élève vers Hachem par les offrandes du Mishkan, opérées par la médiation du sacerdoce lévitique. Sauf que pour le moment, dit le verset 28, si les fils d'Israël font mine ne serait-ce que de s'approcher par eux-mêmes du Mishkan, ils meurent. Comme quoi, vous voyez, il ne suffit pas que la frappe cesse pour reprendre les habitudes comme si rien ne s'était passé. Une faute grave a été commise et elle doit être expiée rituellement, on l'a vu au début du livre du Lévitique. Alors il faut ici se rendre compte de la panique. Si les fils d'Israël ne peuvent plus apporter d'offrande, c'est qu'ils ne peuvent plus être élevés à la rencontre de Hachem. Donc, ils ne sont plus un peuple saint, puisque Hachem ne peut plus leur communiquer cette sainteté qui n'est, redisons-le, que le fruit de la rencontre entre Hachem et son peuple par le moyen des offrandes. C'est une manière fulgurante de réaffirmer que le peuple ne saurait être saint sans le sacerdoce institué, puisque sans ce sacerdoce, c'est le chemin de la vie qui disparaît. « Nous allons à la mort, nous disparaissons !» crie-t-il. C'est-à-dire que la communauté disparaît du concert des nations. Or, la disparition, c'est ce qui constitue par ailleurs la sanction de tout peuple, de toute nation qui s'oppose à Israël et à son sanctuaire. Vous avez ça, par exemple, dans l'oracle d'Ézéchiel contre Tyr. Puisque Tyr a dit contre Jérusalem, « Elle est brisée la porte des peuples, l'opulente est en ruine, eh bien ainsi parle Adonai Hachem. Les princes chanteront un chant funèbre. Comment as-tu pu disparaître, ville illustre ?» Évidemment, ici, il s'agit de Tyr. Eh bien, voyez, on a ici le même verbe. Donc, attention, les nations n'ont pas intérêt à toucher à la prunelle de l'œil de Hachem, comme disait saint Bernard de Clairvaux, à cette différence qu'ici, Israël a fait ça tout seul. En s'opposant à Hachem et à Moïse, il a suscité lui-même sa propre disparition. Alors, dans un tel cas, quel peut être le recours ? Eh bien, dit le verset 18, le recours, c'est précisément ce sacerdoce que vous avez vous-même voulu faire disparaître. Et là, on nous redit, alors voyez combien le texte insiste tellement la chose est importante, le sacerdoce en Israël n'est aucunement un privilège, le sacerdoce en Israël ne consiste pas uniquement à offrir les sacrifices avant de faire la fête, mais bel et bien à porter la faute du peuple. Une expression qu'on avait déjà rencontrée au chapitre 7 du Lévitique. Nasa ha'avon. Lever la faute, au sens où on lève une charge, où on la soulève, donc où on la porte vers Hachem. Une expression loin d'être isolée, puisqu'on la retrouve une quarantaine de fois dans l'Ancien Testament, en particulier, évidemment, dans les textes de rédaction sacerdotale. Et, redisons-le encore, cette expression touche une dimension absolument essentielle pour des chrétiens, dans la mesure où quand Jean-Baptiste, dans l'évangile selon saint Jean, je vous rappelle que c'est le plus juif de tous les évangiles, quand Jean-Baptiste donc désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, Hanosa Havon Haolam, qui porte la faute du monde, et non pas seulement qui l'enlève comme rend si malhabilement la traduction française de la liturgie eucharistique, Jean ne fait ici qu'anticiper l'épître aux Hébreux qui désignera le Christ Jésus comme grand prêtre, comme Kohen Gadol, pour cette même raison. Vous voyez, j'espère qu'on arrive à voir à quel point la Torah est au fondement même de l'être sacerdotal du Christ, même d'un point de vue lévitique.
Il ne suffit pas d'invoquer le sacerdoce de Melchisédek pour s'en sortir en disant que celui du Christ est d'une autre nature. Il y a des tas d'éléments du sacerdoce lévitique qui rejaillissent sur le sacerdoce du Christ Jésus, et notamment cette dimension propre à la mission de ce sacerdoce qui consiste à porter la faute dans la lumière de Hachem pour en conjurer l'effet mortifère, et que le peuple tout entier n'oublie jamais qu'il ne tient son élection que de la miséricorde de Hachem. Au demeurant, c'est le sens des noms de chaque tribu que porte le Kohen Gadol, le grand prêtre, sur les épaulettes de l'éphod. On l'avait évoqué au moment de la confection de son vêtement, c'était en Exode au chapitre 28. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, encore une fois, porte sur ses épaules le poids de la faute des tribus envers Hachem. Manière d'affirmer que le sacerdoce est au service de la vie imméritée du peuple. Un peuple qui se sait élu, certes, mais qui se sait non moins pécheur. Un peuple qui se sait être un peuple à la nuque raide, mais qui ne cherche pas pour autant à voiler sa faute, comme le font les nations, toujours promptes à réviser l'histoire pour donner à croire à une imaginaire perfection et se donner ainsi des raisons, fussent-elles iniques, d'exister. Et là, je ne vous parle pas seulement des grandes idéologies meurtrières du XXe siècle qui ont engendré les 2 guerres mondiales, mais bien l'idéologie contemporaine qui n'hésite pas à rendre esclaves ses propres enfants pour sauvegarder les privilèges quasi sacerdotaux de la nouvelle aristocratie énarchienne. Or, redisons-le, pour la Torah, l'élection consiste non pas à choisir des maîtres ou des surhommes, mais des hommes humbles. Et en français, humble et homme, c'est normalement un pléonasme. Des hommes humbles donc, qui, se sachant appartenir à un peuple pécheur, décident de rester à l'écoute de Hachem malgré tout, dont ils ont appris à se savoir inconditionnellement aimés. Un surhomme ne compte jamais que sur lui-même et ne peut baigner que dans l'orgueil. Le pécheur, lui, sachant ne rien mériter par soi, mais trouvant sa fierté à être l'objet de l'attention miséricordieuse de Hachem, non pour s'en vanter, mais pour savoir se relever et se remettre en marche, un tel pécheur saura se rendre disponible à l'élévation vers Hachem par l'accomplissement humble mais sûr des commandements, des mitzvot, qui sont prescrites par la Torah. Dit autrement, si ces mitzvot sont accomplis par orgueil, elles détourneront de Hachem au lieu de l'en approcher parce qu'elles maintiendront l'homme prisonnier de lui-même et de ses mensonges. Si ces mêmes mitzvot sont accomplis en revanche par une âme humble qui a suffisamment vécu pour savoir que sans le secours de la miséricorde de Hachem, nul homme ne peut en vérité prétendre à rien, alors chez un tel homme, le travail des mitzvot le préparera fièrement à cette rencontre avec Hachem tant espérée. C'est toute la parabole de Jésus sur la prière du pharisien et du publicain. Voilà le grand message de la Torah, pour ainsi dire. Nous ne sommes pas un peuple meilleur que les autres. Nous sommes un peuple pécheur. Nous avons renié Hachem, mais nous avons mis notre espérance dans sa miséricorde inconditionnelle. Et c'est elle qui nous a remis en marche, qui a inscrit en nous la vraie liberté. Seule la miséricorde de Hachem rend libre, parce qu'elle seule chasse le faux orgueil et permet d'être sans peur dans la vérité. Encore une fois, Jésus ne dira pas autre chose, toujours en Saint Jean. La vérité vous rendra libre. Ce qui signifie que dans le fond, cette élévation est avant tout un fruit de la conversion. Un acte de retour à Hachem. Un unique désir de rencontrer Hachem dans la mesure où, dans l'humilité, on a saisi enfin que cela seul était essentiel. Tout le livre du Lévitique, encore une fois, ne dit que ça. Alors maintenant, poursuivons la lecture, les versets 2
A4 institue le service des Lévi'im sous les ordres de Aharon. Bon, alors, on l'a déjà évoqué, en fait, dans l'histoire et dès David, d'après le livre d'Esdras, le bas service du temple de Salomon a été confié, en fait, à des incirconcis, à des goyim. C'est le grand reproche que fait Ézéchiel à son peuple, c'est au chapitre 44 de son livre. « Tu diras à la maison de la rébellion, à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai Hachem. C'en est assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous introduisez des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour être dans mon sanctuaire, pour profaner ma maison quand vous présentez ma nourriture. La graisse et le sang. Ils brisent mon alliance par toutes vos abominations. Vous ne gardez pas maintenu la garde de mes sacrements, mais vous les avez mis à votre place comme gardiens de ma garde dans mon sanctuaire. Ainsi parle Adonai Hachem. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui est au milieu des fils d'Israël. » Et la suite va remettre ce bas service du temple dans les mains des Lévi'im, c'est-à-dire tout ce qui fait la vie du sanctuaire, l'ouverture des portes, la gestion du bois ou de l'eau, le nettoyage, etc., etc., etc. Du coup, à la lumière d'Ézéchiel, le rédacteur sacerdotal comprend qu'en réalité, c'est dès le début, depuis la fondation du culte mosaïque, que les Lévi'im auraient dû conserver le service du Mishkan. Et c'est donc ce qu'il nous raconte ici. Et le verset 5 de confirmer la mission du sacerdoce en Israël, alors même que ce peuple est un peuple rebelle, toujours tenté de mettre en cause les institutions vitales de la Torah de Moïse pour de purs motifs de jalousie, un peuple qui mériterait d'être frappé comme l'ont été par ailleurs les Égyptiens, voilà, nous dit-on, que le sang des offrandes de l'autel, selon les ordonnances de Hachem, sera le rempart contre la sanction encourue. C'est très fort. Le verset 6, quant à lui, reprend l'institution des Lévi'im, non plus seulement cette fois comme adjoint, mais comme donné, netunim, donné à Hachem pour le service du Mishkan. Alors là, bon, c'est un petit peu compliqué. Les Lévi'im sont au service du Mishkan vers Aharon, dit le texte, c'est-à-dire aux côtés des prêtres à qui, dit le verset 7, est donné, c'est le même verbe, est donné donc le sacerdoce comme service spécifiquement liturgique auprès de l'autel des offrandes et donc à l'intérieur du Mishkan proprement dit. Et à nouveau, on retrouve le précepte « Ne vous avisez pas de confier l'une quelconque de ces tâches exclusivement données aux Lévi'im et à Aaron à des étrangers, c'est-à-dire des étrangers à l'alliance, les fameux incirconcis de cœur et de chair, comme dit Ézéchiel. » Vous voyez, vraiment, Israël a une tâche spécifique au milieu des nations qu'elle ne peut en aucune manière leur déléguer. N'oublions pas qu'il s'agit de révéler à ces nations le Dieu libérateur, de révéler Hachem, le Dieu sauveur, et de leur montrer la route de l'union à Hachem. Mais pour ce faire, Israël doit se mettre à l'écoute de Hachem pour que Hachem puisse travailler son peuple de l'intérieur jusqu'à l'humilité la plus prononcée. Mais une humilité qui sera en réalité une force prodigieuse, qui fera traverser à Israël toute l'histoire humaine, alors même que les nations, ignorantes de l'élection, auront peut-être chacune leur heure de gloire, mais disparaîtront toutes à un moment ou à un autre. Donc, au milieu de toutes ces élévations et de ces effondrements des pouvoirs humains, un peuple reste debout, non pas pour imposer sa superbe, mais pour témoigner humblement et fièrement de la puissance de l'élection en termes de vie. Dit autrement, si Israël parvient à rester fidèle à la Torah de Hachem par le sacerdoce que Moïse a institué, même s'il ne subsiste à un moment ou à un autre qu'un tout petit reste fidèle, tel une flammèche, Hachem ne l'éteindra jamais, comme dit le prophète Isaïe, c'est au chapitre 42 de son livre.
de sorte que, le moment venu, notamment lors de la délivrance finale, la vie puisse embraser le peuple tout entier, toutes générations confondues, et les nations avec lui. En attendant, il faut être fidèle. On ne comprend pas tout? Écoutez, et vous vivrez. Ça, ce sera le grand appel du prophète Isaïe, encore lui, au chapitre 55 de son livre, au verset 3. Et oui, sauf qu'écouter, ça s'apprend. Et ça prend du temps. Et ça passe par tous les événements que le livre des Nombres est en train de nous raconter, comme ces racines qui sont plantées pour que l'arbre, malgré les courants contraires qui l'assaillent, comme dit le psaume 1, ne vacille pas. Voyez, c'est ça, s'enraciner dans les figures de la Torah. Tous ces événements douloureux, les pères les ont vécus pour nous, leurs enfants, pour nous dire « Hachem a tracé pour nous un chemin de vie ». Nous avons eu du mal à le discerner, nous avons eu du mal à le trouver, mais nous voulons pourtant vous transmettre notre espérance et notre fierté d'être sauvés par la miséricorde de Hachem, parce que vraiment, ça vaut le coup. Ce que nous n'avons pas su écouter, vous saurez l'entendre. Et cela seul suffit pour que nous soyons tous pris dans ce chemin de l'élévation et de la délivrance finale en vue de l'union éternelle avec Hachem. Et Jésus le dira magnifiquement. Les rois et les prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Écoutez ce que vous écoutez et ne l'ont pas écouté. Ceci dit, si le chemin s'ouvre en Christ, et ce n'est pas pour lui uniquement, ce n'est même pas uniquement pour l'Église qui va naître de lui, mais c'est aussi pour toutes les générations qui ont précédé et de qui Jésus se reçoit en plénitude. Jamais Jésus n'a renié son ascendance juive. Pas plus que nous, chrétiens, nous ne pouvons renier nos racines spirituelles juives. Tout ce que nous sommes en train de lire, y compris ce qui est le moins glorieux, ce qui est le plus pénible à entendre, mais c'est pour nous que ces hommes et ces femmes l'ont raconté de manière absolument transparente pour que nous choisissions avec eux d'espérer toujours. Et nous devrions leur en être d'autant plus reconnaissants. Donc, je vous laisse sur ce passage que j'aimerais que vous lisiez avec une profonde gratitude pour nos pères dans la foi. Voyez, si nous voulons nous-mêmes nous enraciner dans le sacerdoce du Christ comme un rempart de miséricorde édifié contre la mort programmée du péché, il faut que nous lisions patiemment et attentivement tous ces passages qui enracinent notre foi. Grâce à nos pères, nous sortons ainsi d'une foi purement portée par des idées, au demeurant largement païennes et très souvent révoltées vis-à-vis d'institutions que nous n'arrivons plus à comprendre, non pas parce qu'elles sont dépassées, mais parce que nous ne sommes plus assez enracinés dans le terreau qui les a fait naître. Donc, remédions à ce déficit d'enracinement. C'est l'objet de tout le travail que nous faisons ensemble avec la Bible en tutoriel. Alors, dans cette optique, je vous souhaite donc une bonne lecture de ces quelques versets qui commencent le chapitre 18. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.